Alors, euh, donc, on est à la fin du premier chapitre du Derech Haïm. Alors, euh, il y a Rabban Gamliel. Il y a Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, fils de Hillel. D'accord? Rabban Shimon ben Gamliel. Ah, Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Gamliel. Il y a Shimon, voilà. Shimon ben Le fils de Rabban Gamliel. voilà. Et ensuite, il y a un autre Rabban Gamliel, deuxième Rabban Gamliel, qui les a fait. Il n'enseigne rien. Oui. Donc, je reprends. Il y a Hillel, Omer, Aben et Amidav Shelav, Oev Shalom, Verodef Shalom. Bien. Hillel Shammai, ok. Ensuite, tu as Rabban Gamliel, tu as Shimon Beno, Shimon, le fils de Rabban Gamliel. Et ensuite, tu as Rabban Shimon Ben Gamliel. Il n'a rien à voir avec Rabbi Shimon Beno. Ouais, C'est pas le même. c'est pas le même. T'as Rabbi Shimon Ben Gamliel, t'as Rabban Gamliel, deuxième, et ensuite tu as Rabban Shimon Ben Gamliel. Ensuite, tu auras Rabbi, le fils de Rabban Shimon Ben Gamliel. Mais Rabban Gamliel, là, le deuxième, il est zappé. C'est bon? C'est clair. Vous? C'est clair. C'est lui. C'est celui-là. D'accord? Bien. Alors, on prend le Maharal. Omnam. Cependant, c'est bon? Oui. Seder Moussa, Rabban Gamliel, Moussa, Rabbi Shimon Beno, et Rabban Shimon Ben Gamliel. Vezé. Qui kol Moussare Arishonim, Kedé Lashlim Adam Be'avar Vira. C'est-à-dire, on a dit que Pirkei Avot, ce sont des moussars, ce sont des paroles de remontrance. Les moussars des premiers, c'était pour parfaire l'homme dans deux dimensions, l'amour et la crainte. Donc il y avait les zougotes, n'est-ce pas? Il y avait les zougotes. Même, il y avait comment, Antignos Ishtocho, lui, il y avait, dans son enseignement, il y avait les deux. Il dit, veillez Mora Shamayim Alechem. Il y a les deux, il y a l'amour et la crainte. Aval Elu Moussari Acharonim Enu Rak Sheye Adam Shalem Beatzmo. Mais les Moussarim des derniers, c'est que l'homme soit parfait en tant que lui-même. Le Fikar, Kacher Ishlim Moussare Azugot, Ve'em Ishlimu Bemoussar Shelem et Adam, Atshu Shalem Be'ava Ubira, et Hashem et Yom Sheber. Chazar Atana l'Adam, la Tedlo Moussar, Shebo Yel Adam Shlemut Beatzmo. Une fois qu'il y a eu les moussards des Zougotes, le premier, le Nassi, c'était l'amour, et le Avbedin, c'était la crainte, ils ont complété l'homme dans ses moussards de manière à qu'il soit de manière parfaite dans l'amour de Dieu et la crainte. Ensuite, le Tana revient à l'homme pour qu'il y ait l'ashlemut de l'homme en tant que lui-même. C'est ça qu'il dit. Acquiert-toi un maître, acquiert un ami et retire-toi du doute. Chez Kovar Bernou, chez Karamoussar ou Balomar,
le principal, chez la Adam à Madriga Sikhlit, que l'homme atteint la dimension de l'intellect, Asher Uraou la Adam Shubal Sechel, Rosheyum Masav Sikhlim, et que ça correspond à l'homme que ses actions soient mues par l'intellect. Sechel ou Barour. Or, l'intellect est clair, comme nous avons dit plus haut. Donc là, c'est pas l'amour, c'est pas la crainte, mais la définition de l'homme, c'est l'homme qui a un intellect. La tête moussar et la dame bemashou balgouf. Un homme qui a un corps, chénier Noé Keraoui, la reine Amar Kolyama Gadi Makam Velomotse la Gouftov et la Shtika. Et ça, c'est aussi le niveau de l'homme qui mashka aselera rav, zeno domé le mashka Yoshua ben Pera aselera rav. Alors, il y a eu deux, fais-toi un maître, qu'il est malade, piresh chez aselo rav, kede chez lo yavo les dechet. Qu'il est un maître pour ne pas en arriver à fauter. Qui a cher ismor al dato. Et quand Amar c'est le rarav chez nous, c'est l'ismor al dato klal. À cause Amar c'est le rarav qui aide chez nous Torah temet. Regardez, en vérité, ici, c'est la méthode maharalienne. Nous sommes dans la méthode maharalienne. Est-ce que vous la sentez, la méthode maharalienne, Rabotai, le Barer? Est-ce que tu la sens? Non, silence, là, il y a encéphalogramme plat, on est encore sur la plage. On est Voilà, sommaire là, on sent le pisbouin, là, qui dégouline. On est sommaire sur votre date. Comment? On est sommaire sur votre date. Non, jamais, jamais. Je te disais, non? Hein? Monsieur Gabriel, alors, Bercheva, ça va, Bercheva? C'est génial, Baruch Hashem, je suis très content. Comment? C'est génial, je suis super content. Oh là 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 là. Il parle comme une carte postale. À l'époque, il y avait une carte postale. D'accord. Alors, on y va. Alors, tout ça pour dire que, regardez, est-ce que vous sentez la méthode maharalienne? J'aimerais que vous sentez la méthode maharalienne. C'est-à-dire qu'il y a Yoshua ben Perra dit à Selera Rav, oui, et Rabban Gamliel a dit à Selera Rav. Alors, il se répète. Mais non. Alors, il dit non. C'est deux notions différentes. Vous voyez, ici, il analyse Pirkei Avot comme un Tosfot. C'est-à-dire, c'est la méthode analytique. Il analyse les concepts. C'est une méthode d'étude. C'est bien que ce soit les mêmes mots, mais ces mêmes mots remplissent deux fonctions complètement différentes. Yoshua ben Perachia, lui, c'était la dimension de la crainte. C'était le Avbedin. Voilà. Et sa dimension, c'était que l'homme n'arrive pas à fauter. Donc, il faut que tu poses la question à un Dayan, tu vois. Parce que tu as un doute, alors tu peux te tromper. Voilà. Mais là, maintenant, c'est autre chose. Assez les raras pour que tu aies une transmission amitite. C'est la dimension du cercle. C'est deux concepts différents, bien que ce soit les mêmes mots. Le renseignement remplisse deux fonctions complètement différentes. C'est sublime en vérité. Voilà. C'est vraiment, c'est une méthode d'étude. Donc avoir, mais aussi de avoir un rap en plus de fonctions. C'est il y a l'échelle de la petite pierre Voilà. qui est tombée dans la nationale. Voilà. Et il y a et avoir une transmission précise. Ça peut être la même personne, mais en tout cas, c'est voilà. ראיה לזה, כי באלו ג' המוסרים אומרים, ראיה לזה, כי באלו ג' המוסרים אומרים, אל תרבה לעשר עומדות. בית המוסרים, בית. שני. כמו? vas-y. שני המוסרים. כי באלו שני המוסרים אומרים, אל תרבה לעשר עומדות, כי נראה כי אין דבר זה הכרחי. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Je n'ai pas compris.
va équiper un peu ce que tu viens de dire, hein. C'est bon? C'est ça, il y avait un rapport avec Qu'il y a deux aspects. Alors, euh, la preuve. Alors, ce qui veut dire que la preuve, c'est que Rabban Gamiel, lui, son problème, c'est Torah Temet. Il veut apporter une preuve, c'est Torah Temet. Il dit à Tarbé la Serumnut. A priori, on ne voit pas l'intérêt. Véniré, Kizachar Gimet Varim. Qu'il a mentionné trois choses. Qui Rabban Gamiel. Aserera Rav, Dainu Aserel Amiti, Shou Serel la Torah, Shou Nikra Sechel Nifdal. Parce que le maître, il t'enseigne un intellect clair qui est un intellect nifdal séparé de la matérialité. Bon, ça on a développé 1000 fois. Varaka Ramar, Salemina Safek, et retire-toi du tout. Neged Sechel Adam, Shelikra Adam Sechel Ayulini. C'est quoi ce mot? C'est stupide, non? Comment? Je ne sais pas. C'est-à-dire, tu as le Sechel de la Torah que tu reçois de ton maître. Maintenant, tu as un doute. Donc là, il y a l'intellect de l'homme. Je ne sais pas, c'est un intellect de l'homme, comme l'intellect humain. Abazé Raoul Echash, lo safek, bechol advarim shemagim elze. Ensuite, il a dit Altarbe la serum doute. Neged amachashava dibayon. Qui a shiur ou amachashava badibayon. Car la mesure, c'est la pensée et l'imagination. Adimayon, c'est l'imagination. She'a bedavar ze lo ye lo safek asher tzare lifol bazé. Je ne vois pas en quoi la mesure. Moi, ce que je comprends, c'est que quand tu fais ton maaser, c'est une pensée en acte, c'est une pensée active, une pensée qui se concrétise dans un acte. Basé, iskir kol gimet varim shere l'adam bal sechel, chez anagato kemo shere l'adam bal sechel. Oui, parce que tu peux avoir quelqu'un, par exemple, qui a des pensées claires. Maintenant, il est confronté à des problèmes dans sa vie, il est paumé. Hein. Alors ça, c'est deuxième dimension, c'est les problèmes humains auxquels je suis confronté. Tu as la théorie, tu as les problèmes humains auxquels je suis confronté, et après, tu as le chiour. Le chiour, c'est la concrétisation dans l'acte matériel des choses. Parce que tu peux avoir des gens qui, je ne sais pas, qui ont des théories très jolies, mais qui ne savent pas trancher les problèmes concrets. Voilà. Il y a trois madrigotes par rapport à ça. C'est ce que je comprends dans ce qu'il dit. Monsieur, oui, c'est bon. L'oyeno safek, même là-dedans, il ne faut pas. Voilà. ודבר כמו המוסרים הראשונים, ואין דבר זה כמו המוסרים הראשונים שהיו מחויבים. Et ça ne correspond pas aux moussards premiers qui sont absolus. Une seconde, revenons à Yoshua ben Perachia. Vous avez mis là pour l'instant, je trouve.
Ah, bizarre. Bon, assez les rares, quel rara, vedad, de kol adam le kafsrout. Oui, c'est-à-dire que là, on pourrait dire, c'est plus des généralités. Maintenant, c'est l'homme, parce que l'intellect humain, si vous voulez, l'intellect humain, euh, tu as l'intellect humain en tant que lui-même, voilà, qui est confronté dans ta vie. Par exemple, tu as des gens, par exemple, qui font des mathématiques. Ils ne se Oui, trompent c'est pas bon, dans les c'est prévu. mathématiques, mais dans la vie de tous les jours, ils peuvent se tromper. Ils vont acheter des choses à Auchan, ils se plantent. Ouais, leur femme me dit va acheter des pommes de terre Charlotte, il revient C'est bon? avec des pommes de terre Merci beaucoup. Au Pepsis. revoir. Au revoir, merci. Oui, qu'est-ce qui nous arrive là? Qui c'est qui est au Zoom? Ah, il est parti. Bon, ok. Ah, il n'y a personne dont je vois le visage là. Oh, les Zoomers. Et qu'est-ce qu'ils font la sieste, ils se grattent le nombril. Qu'est-ce qu'ils font, les Zoomers? Bon, ok. Alors, on continue. Tandis que là, Aselera, Kanelecha, Raver, ça, c'est pas l'intellect de l'homme en tant que l'homme, c'est la conduite de l'homme dans sa vie pour qu'il ne faute pas. C'est pas l'intellect en tant que lui-même. C'est pas l'intellect en tant que lui-même. Là, maintenant, c'est l'homme dans son intellect, dans son quotidien. Et plus, il dit, c'est pas Echéri, il est confronté à des choses dans la vie et qui sont aléatoires. Qui sont aléatoires. C'est le premier de ça de Non, ça c'est Rabban Gamliel, au contraire. Non, c'est Rabban Gamliel. Rabban Gamliel. C'est clair? Continuons. Rabbi Shimon, lo matzati la guftov et la shtika. Rabbi Shimon, je n'ai pas trouvé pour le corps quelque chose de bien que le silence. Mitazot achar sheishlimu azugot livrem bemoussar adam shu yoter echechi mitzad ava vaira. Une fois qu'ils ont parfait l'homme dans la dimension qui s'impose par l'amour et la crainte, par Agmar Azugot, Shayu Avot Haolam, Bar Rabban Gamliel, Rabbi Shimon ben Olaten Moussar, Shelu Hashlemut Beatzmo, Bashou El Adam, dans ce qui correspond à l'homme. Donc il y a au niveau de l'intellect, au niveau du corps. Et va être qu'il y a Moussarim, le film Hachem, Avot. Les Moussarim correspondent parce que ce sont des pères. Kakodmi Moussar Shem Yoter, Yoter, Irchechim, Etzad Ava Vaira. Les premiers s'imposent plus au niveau de l'amour et de la crainte. Le zouk d'après rajoute. Que l'homme soit parfait en lui-même, shubal sechel. Le cas zachar kolou gimet varim shebem ou bal dat kemo shebem ven basé ava veira. C'est pas au niveau de la crainte et de l'amour. וכן המוסר שתה רבי שמעון, אלא אדם במה שהוא אדם בעל גוף, אין זה רק שיהיה אדם שלם לגמרי. וכך באו אלו שניים כסדר. ואחר כך סידר רבן שמעון בן גמליאל לומר, הגימל דברים העולם עובד. Donc on a développé longuement sur trois choses le monde tient. לומר לך, כי העולם קודם האדם מצד שהעולם ראשון כמו שאמרנו. Que le monde précède l'homme, comme nous avons mentionné. Le Fikar iskir trila Shimon at-Sadik, agimet dvarim haolam omed. Le monde d'abord, ensuite l'homme. Et kacher yushlam adam azam kodem bemaala. Une fois que l'homme est parfait, alors l'homme précède au niveau de sa madrega le monde. Mais le monde est dernier par cela que l'homme est supérieur au monde. C'est pour ça qu'il a mentionné en dernier, sur trois choses le monde tient. Oui, c'est-à-dire, il y a trois dimensions.
il y a Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, il dit, Al Shoshan Dvarim Olam Omed, à la Torah, à la Vodam Venutraset. Donc lui, il parle de sur quoi le monde tient. Ensuite, on parle, une fois qu'il y a le monde qui tient, il y a la madriga, la construction de l'homme. D'abord, dans les dimensions d'Ava Veira, et ensuite la construction de l'homme en tant que lui-même. Une fois qu'on a développé ces dimensions de l'homme dans toutes ces dimensions, ensuite, il y a le maintien du monde. Mais l'homme, le monde, il est après l'homme. En importance. Comment? En importance. Parce que l'homme, maintenant, il est au-dessus du monde. Et, Manu, qu'est-ce qui t'arrive là? On dirait que tu as mangé du choulant frelaté. Non, j'ai pas dîné. Comment? J'ai pas dîné, mais je suis un peu fatigué. Comment? Ouais, je te sens, je sais pas où là. Ce monde qui précède l'homme, Comment? ce monde qui est en dessous de l'homme, c'est le même monde. Ah, ça c'est Le Olam Ahmed et le Olam Kayam. C'est le même Olam. C'est pas le même monde, c'est pas le même. C'est-à-dire, on pourrait dire d'abord, regardez, c'est important, Khabibi. Il est ça veut dire, c'est très important parce que la mission du Maharaj, c'est de nous enseigner que les paroles des Chachamim ne sont pas là-bas comme je te pousse. Ouais, on n'est pas dans Paris Match. Ouais, on n'est pas, comme dit mon ami Clément Benvenal, le premier cours à l'école de journalisme. Sachez que les articles que vous allez écrire dans le journal serviront le soir à écailler le poisson dedans. Donc là, c'est pas comme ça les paroles de nos maîtres. C'est pas là-bas comme je te pousse. C'est extrêmement précis. Voilà, extrêmement précis. Et là, il nous enseigne que la première Mishnah, un Knesset Agdola, il disait, voilà, que c'est la dimension de la Torah. On dit que le Sheikh Knesset Agdola, il disait, c'est siècle de la Torah, Machem de Tabim Barbé, avec Motunim Badim, voilà, Motunim Badim, associé, Tabim Barbé, associé avec la Torah. C'est la dimension de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah est avant le monde. La Torah est avant le monde. Ça, c'est la première Mishnah. Deuxième Mishnah. Shimon HaTzadik. C'est quoi? Une fois qu'il y a la Torah, il y a le monde. Une fois qu'il y a le monde, il y a l'homme. Voilà. Mais l'homme, d'abord, il y a la Hava et la Ira. C'est très intéressant. La Hava, c'est pas l'homme lui-même. D'abord, il faut que l'homme il se positionne dans sa dimension à Dieu. Ça, c'est l'amour et la crainte. Une fois que l'homme se positionne, l'homme va se construire. C'est le sechel, c'est le gouffre, c'est le gouffre. Une fois que l'homme s'est construit, alors l'homme est au-dessus du monde et il a une responsabilité par rapport au monde. Comme on va voir plus tard, on va voir que pourquoi Asara Mahamarot Nivra Olam, pourquoi le monde est créé Asara Mahamarot, parce que l'homme a une responsabilité par rapport au monde. Et ça dit qu'il maintient le monde qui a été créé d'Asara Mahamarot. Donc nous, on a une responsabilité par rapport au monde. Mais ça, on pourrait dire, c'est le but. Une fois que l'homme est là, l'homme est responsable du monde. Mais le monde, il est après l'homme. Donc je pense que c'est ce qu'il dit le pape. C'est clair? Attention, ça sera l'examen. Right, on y va. Ya 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 ya. Suis-je? Je pense que voilà, pendant le temps, faut que שקודם זה הזכר רבן גמליאל וצריך הרב
כאשר השיבו הזוגות דבריהם, אז בא רבן גמליאל, une fois que les soins ont terminé, רבן גמליאל נתן מוסר לאדם, שיהיה אדם שלם לגמרי בעצמו, שהוא בעל שכל. וכך זכר כל גמליאל, מוסר בעיקר סדר, כלומר, לך, כי העולם קודם האדם מצד של העולם ראשון. לפיכך הזכיר תחילה שמעון הצדיק כהגמן דברי העולם עומד. Donc c'est tout au début. Mais ce n'est pas la même dimension de l'homme. Le car הזכיר באחרונה דברי רבן שמעון מגמליאל, שאמר, השלושה דברים בעולם קיים. קודם זה הזכיר רבן גמליאל, עשה לך רב דברי רבי שמעון לא מהצדיק גאותו ושתיקה לו בהכאב דרוצה. C'est clair. Manu, c'est clair? C'est un peu relu, mais moi, j'ai aussi manqué la dernière séance d'avant. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'il n'y a pas clair? Bon, le truc où l'homme possède le monde, mais qui est en même temps sur le monde, le bonhomme seulement, ça se vient plus mal. Bon, ok. De plus, il faut que tu comprennes. Iné Kevar Aman, Amar, nous avons déjà dit. Qui trilou anshek les 7 agdola batora. Alors voilà. Nous avons donc dit qu'anshek les 7 agdola ont débuté par la Torah. Voilà. Chez les Ma'alam Inaolam. Parce que, comme on a dit au début de notre étude quand on a tué les Pirkei Avot, que la Torah est au-dessus du monde. Rak shashem elash chez les Ma'alam et Akol, va Torah i trilat ametziut. Alors regardez, ici c'est très intéressant. Dieu est au-dessus de tout. Mais la Torah est le début de l'existence. On va dire c'est une phrase sibylline C'est le commencement de l'existence. La Torah, trilat ametziut. La Torah a été créée avant nous. Oui, pour ça on l'a vu ça. Mais d'accord. Mais la Torah, bon, disons, c'est une thématique complexe. Quelle est la différence entre Akadosh Baruch Hu et la Torah? Ouais, je l'attendais. Voilà, je l'attendais. Alors, ok. Maintenant, c'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est-à-dire que la Torah, c'est une émanation quelque part. Voilà. C'est comme les kabbalistes disent que le Or En Sof, c'est pas un Kadosh Baruch Hu. C'est quelque part, c'est un habit. Un habit. C'est pas l'essence. Voilà. C'est le début de quelque chose. Sur 3 choses, on tient. S'il n'y a pas ces 3 choses, il n'y a pas le début du monde. On avait vu de manière magnifique que le Maharal nous expliqua Shoshan Barim à la Torah, à la Vodag de notre Sadim. Il y avait les 4 éléments du monde, c'est-à-dire le feu, c'est la Voda, l'air, c'est la Torah, notre Sadim, c'est l'eau, et le monde, c'est la terre. C'est les 4 éléments. Ça, on l'a dit. OK? Donc ça, ce sont Or, le monde ne tient, c'est-à-dire la terre, que s'il y a les 3 autres éléments qui sont quelque part évanescents. On a développé ça longuement. Le Maharal l'a développé. C'est le début du monde, comme on a dit plus haut, comme on vient de le dire. C'est les éléments premiers du monde. Sodot et Olam. Hein? Ensuite, ensuite, tu as Antignos et Soho, qui est le début du monde, que le monde est créé pour l'homme. Il est premier, Kodem l'école chez Arnimsei. Le car Tiken Antignos et Adam, Shurishon, Kemosh et Tiken, Shimon Natzadik et Olam Beklal. C'est pourquoi Antignos, il a donné un moussard qui est la mise en place de l'homme, qui est premier. Quand Shimon Natzadik avait mis en place le monde, globalement, et
Donc, Antigone Soro a organisé l'homme dans la dimension de l'amour et de la crainte. Donc, les binômes ont complété l'homme. Et כל הדברים אשר זכו הזוגות כולם הם תיקון מציאותו של אדם. De la même, tous ces binômes, c'est l'existence de l'homme qui est le début du monde et le principal du monde. Mais Adam et Metsuto im bene beto, parce que l'homme, son existence avec les gens de sa maison, avec les autres personnes, donc on avait dit, hein, c'était du plus intime au plus social. Voilà, petit à petit, l'homme, sa famille, les pauvres, voilà, des cercles concentriques, comme tu dis. Voilà. Tout ce qui est shayach à l'homme. כמו אמרים, הם תיקון את האדם מן הדבר שהוא יותר ראשון, מהתחלה עד היותר אחרון. Ce qui est plus proche de lui, ce que plus lointain. כי כל אלו דברים שלנו הם תיקון מציאותו, c'est mettre en place l'existence de l'homme, de ce qui est lié à l'homme dans son espace. שכל המוסרים שנזכרו תיקון השלמת האדם, tout ça, c'est mettre en place la perfection de l'homme de la manière où il sera dans une perfection. Qu'il soit dans cette perfection de l'amour et de la crainte jusqu'au summum de l'amour et de la crainte. Donc d'abord, ce qui est plus proche de lui dans l'amour et la crainte jusqu'au dernier élément. Ensuite, l'homme en tant que lui-même, indépendamment de la dimension d'amour et de crainte, mais qu'il soit une créature shlema. C'est-à-dire que l'homme doit d'abord se positionner dans sa relation à Dieu et ensuite arriver à se positionner lui-même. Nous, on dirait le contraire, tu vois, que l'homme se positionne d'abord lui-même, ensuite il se positionne par rapport à Dieu. Non, d'abord il se positionne dans sa relation à Dieu, ensuite se positionne lui-même. En réalité, l'homme, en tant que se positionner lui-même, c'est un aboutissement. C'est pas tu vois, par exemple, le développement personnel, l'homme doit me construire moi-même. D'abord, tu te construis d'abord par rapport à. Nous, on est tout le temps dans la relation à autrui. C'est très rare qu'on ait soi avec soi. La preuve, c'est qu'on est tout le temps. Pourquoi les gens, par exemple, ceux qui ont inventé les téléphones portables, ensuite les smartphones, ils ont changé la planète. C'est un truc de dingue. Parce que il y a, je ne sais pas si ça a été pensé, mais c'est de fait l'homme est un mal de chien être avec lui-même. Il a un mal de chien. On ne dirait pas que ça a été pensé. Ça a été l'outil parfait d'un besoin. Voilà, on appelle tu vois, les mecs, ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Bon, évidemment, le titre, le nom, il est débile mental, mais appelons-le comme ça. Mais tu vas, par exemple, dans le métro, tout le monde, il est avec son truc. C'est à vomir. Non, si, moi c'est. Moi qui prends le métro, qu'est-ce que tu veux faire dans le métro? Le métro n'est pas propice à, à, à une introspection. Non, mais c'est horrible. Oui, d'accord, mais c'est horrible. C'est-à-dire, tu es tout le temps dans la relation à l'autre. Mais tu n'existes pas. Ah oui, tu n'es pas obligé d'être dans le. Tu n'existes pas. Mais moi, je l'entends dans ce que dit le Maharal. C'est-à-dire que
construire l'homme lui-même en tant que lui-même, ça ne se fait pas tout de suite. D'abord, il est dans la hava veira, l'amour et la crainte. Donc c'est bien que tu es d'abord dans un positionnement par rapport, excusez-moi, je veux dire un gros mot, par rapport à une altérité. Et ensuite, l'homme lui-même. C'est très intéressant. Vous, Quelle parole parle de l'homme? C'est dans les différents niveaux. l'homme, Quelle Mishnah parle de l'homme à chaque fois? c'est ce qu'il dit le juif. C'est ce qu'il dit. Il doit dévancer tout son développement pour pas de Je ne parle pas de méditer. C'est pas une question de méditer, mais c'est l'homme en tant que lui-même. C'est-à-dire que on te dit, tu as Rabban Gamliel, le fils de Hillel, il dit assez les Rav, Istalé bin Yasafek, Baltarbe les Aser Umdut. Donc lui, il dit, c'est la construction de l'intellect de l'homme. L'homme, l'intellect de l'homme. D'abord, parce que l'homme est matériel. L'homme est matériel. S'il n'a pas une transmission, c'est pas avoir un rave en tant que autorité. Ça, c'est le premier. C'est en tant qu'autorité, il va me sauver du guinam de l'erreur. C'est pas ça. C'est le maître en tant qu'il te transmet le sechel de la Torah, qui est un sechel barour. Parce que tout l'homme, oui, c'est critique de la raison pure. Que l'homme, son intellect n'est pas pur. Il est tout le temps médié par ses intérêts, par ses pulsions, et par le fait, par ses contingents, ses déterminations, qui fait qu'il est limité par lui-même. Comme le Maral dit que le cerveau, ben, c'est de la matière. Donc, par définition, même si quelqu'un il a un QI 250, ça ne change rien. Il est limité. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a dans l'ordre, dans le premier aspect verbal, nous parle de l'aspect euh, digne et après de l'aspect sexuel. Alors que toi, tu as l'air de dire que là, le Maral nous dit qu'il faut d'abord s'occuper de l'aspect sexuel pour, et après de l'autre aspect de l'aspect, c'est-à-dire développement personnel. J'ai l'impression que la Mishnah est dans l'autre sens. Pas compris ce que je ne crois pas qu'on soit pas d'accord, simplement. Le Pas bien premier compris. Assez des raras, c'était Yoshua ben Perachia. Lui, il avait dit que l'homme, étant donné qu'il risque de se tromper, doit avoir un maître. oui. Voilà. Donc ça, pour moi, ça correspond au deuxième aspect que nous dit le Maharal. Et la deuxième occurrence de Assez Lechara correspond au premier aspect que nous dit le Maharal dans la fin de ce paragraphe. Donc j'ai l'impression que c'est à l'envers. Ça n'a peut-être pas d'importance.
Lui, il a dit que Yoshovet Perachia, c'est la dimension que l'homme ne doit pas fauter. Voilà. L'homme ne doit pas fauter. C'est pas l'homme en tant que lui-même, c'est l'homme dans sa relation à, à la crainte, à l'amour, à la relation aux autres. Voilà. Maintenant, ici, ça, c'est l'amour et la crainte. L'amour et la crainte, c'est l'amour d'autre chose que moi et la crainte d'autre chose que moi. Voilà. Ça, c'est les zougotes. Maintenant, après, tu as Rabban Gamliel, le fils de Hillel, et dit, maintenant, c'est la construction de l'homme en tant que lui-même, indépendamment de l'amour et la crainte. C'est le cercle de l'homme. Les trois dimensions du cercle de l'homme. Le cercle théorique, voilà, le cercle pratique et le cercle en acte, on pourrait dire. C'est très, très intéressant. C'est extrêmement intéressant. Et ça, c'est l'homme lui-même. C'est pas l'amour et la crainte. Moi, j'entends de ce développement très long quelque chose de très important. C'est que nous, on est dans le monde et on va d'abord, euh, disons, d'abord, l'homme, il se perçoit, toi, prenons par exemple un adolescent. Un adolescent, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas. Il sait pas encore qu'est-ce qu'il va faire dans la vie. Et ben, d'abord, il va dire, mes parents, c'est des cons. D'abord. Donc, il se positionne par rapport aux parents, par rapport à la société. Société, je vous hais, ouais, machin. Et après, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui on est. Donc, tu as d'abord l'amour, tu as la crainte, tu as un positionnement. L'enfant, l'amour et la crainte, Comment? c'est ça qui toute la boussole de l'enfant, il est dans l'amour et la crainte. L'amour et la crainte, c'est ça. Pas Après, seulement l'enfant, mais nous-mêmes. oui, oui. Nous-mêmes. Donc, c'est ça. Donc, tu as un maître, tu as un ami, voilà. Ça, c'est les zougotes. Mais après, une fois que ça s'est positionné, après que ça s'est positionné, tu as l'homme atzmo. Et l'homme atzmo, l'homme dans le monde. Mais pas l'homme dans le monde comme pas l'homme dans le monde comme un animal qui est dans le monde, mais comme être responsable et qui construit ce monde. Pas qu'il a besoin du monde, mais qui donne au monde, qui construit le monde. Donc là, j'entends que j'entends dans ce que dit le Maharal. Mais nous, on peut l'entendre dans la vie de tous les jours. Que, prenons par exemple, il y en a peut-être parmi vous qui font la tefila de temps en temps. Bon, la tefila, pourquoi on n'arrive pas à se concentrer dans la tefila? Non, mais c'est très simple. Comment? C'est très simple. On n'arrive pas à se concentrer parce que on n'existe pas. On n'existe pas. On est dans l'extériorité complète. On n'existe pas. Tu parles à un être que tu vois pas. Moi, quand je te parle, je pense pas à autre chose parce que je te vois. Tu es là. Mais je parle à Dieu, je le vois pas. Et je parle d'un texte que j'ai pas, en plus que moi que j'ai pas écrit. Alors, je pense à autre chose. C'est normal. C'est pas, il n'y a pas à culpabiliser outre mesure. À un moment, peut-être on en a marre. Alors, il faut peut-être réfléchir. Y a-t-il une stratégie? Comment? Y a-t-il un pilote dans l'avion? mais il n'y a pas, c'est-à-dire, tant que tu cherches pas une stratégie profonde, c'est normal. C'est normal. C'est impossible de penser à ce qu'on dit dans la tefila. C'est impossible. Je dis maintenant, mais le pire, c'est qu'on dit, ah maintenant je vais faire attention à la tefila. Alors là, ça c'est le pire. C'est sûr que tout de suite, je vais penser à autre chose. Jonathan, comment?
Je comprends la définition de l'homme par rapport au truc, mais maintenant par rapport à lui-même, à quel moment on fait ça? Je n'arrive pas, je vois pas de moment dans la vie, dans le truc, dans tout, où on en est à ce stade-là. À moins peut-être des Mekoubalim ou quelque chose comme ça, mais j'arrive pas à saisir un vrai moment où Oui, on avait passé le stade de Hava et Yara, et ça, c'est pour ça que je ne trouve pas. Quel Mishnah nous amène à ce stade-là? Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit euh, Je sais pas si c'est clair. que l'homme en sonne d'un moyen, c'est ça? C'est que l'homme en c'est que l'homme, il doit construire son intellect. C'est pas la méditation. Par l'étude. Comment? Bah, c'est quelqu'un, il va tout le temps à un chiour, bah, peut-être il faut rien, mais si lui-même il essaie de faire des synthèses de ce qu'il étudie, c'est ce qu'on a dit, ten chelkenu betorah, donne-nous notre part, chacun il a sa part dans la Torah. Si toi tu n'essaies pas de développer ta part dans la Torah, bon ben quoi? Non, 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 c'est que oui, c'est très très bien. C'est pas par rapport à quel jour, c'est par rapport. Tu vois, par exemple, nous on étudie ici, le matin on étudie le troisième période de Baba Batra, Kreska Tabati. Il y a un côté addictif dans Kreska Tabati, comme d'autres chapitres, mais particulièrement Kreska Tabati. On analyse des cas très concrets. Il n'y a pas de verset, c'est que des cas. L'un dit c'est mon chant, l'autre dit c'est mon chant, ce chant était de mes parents, ce des chants, machin. On analyse ce qu'il dit pas, ce qui se contredit. Il y a des témoins, il n'y a pas de témoins. Ok. Et là, en vérité, c'est un chapitre qui est beaucoup étudié dans les chivotes parce que ça t'apprend à réfléchir. Que nous, on ne réfléchit pas. On, on ne sait pas écouter, on ne sait pas analyser, on ne sait pas, on passe à côté. On, tu vois, seconde, par exemple, là, il y a eu la paracha avant-hier, Shabbat, la paracha de Shoftim. Moi, il y a un pasouk, je dirais, qui m'a beaucoup éveillé dans la paracha. C'est la paracha, il dit, voilà, tu as entendu qu'il y a quelqu'un, il a fait Avodat Zarah. Alors le pasouk, il dit, Vedarashta vechakarta etev. Tu vas interroger et tu vas analyser bien. Est-ce que c'est vrai que ça s'est fait, ça? Alors, une fois que tu as analysé, que tu as cherché, tu as fait ton enquête, iné, émet, nesta, toi, c'est vrai, ça s'est fait. Mais la Torah te dit, Vedarashta, Vechakarta etev. Tu analyses. Parce que on est sujet à se tromper. On est pris par ce qu'on aimerait. C'est connu. Il y a dans comment dire, les tribunaux où il y a des jurés. Ouais, il y a un film, ça s'appelle 10 heures en colère que j'ai pas vu. Ouais, il paraît que c'est très bon. Ouais, au départ, tout le monde était sûr que le mec il était condamnable. Après, il y en a, il était convaincu que non, et les autres, ils ne voulaient pas l'entendre. Et finalement, il retourne tout le monde. Donc, mais ça, c'est vraiment la vie. Que on a des ornières qui font que on ne veut pas réfléchir. On ne veut pas réfléchir. C'est très intéressant. Il y a un livre qui est sorti mercredi de Gérald Bronner. Ça s'appelle Assaut sur le réel. Assaut sur le réel. Comment? C'est la haine du réel, avec toute la notion virtuelle, qu'on est dans un monde numérique qui est de plus en plus
comment dire, envahissant, ou par exemple, tu vas avoir des copains ou des copines virtuelles, ouais, tu as des avatars beaucoup plus sympathiques que vous, oui. Pour avoir une relation amicale. Amical, tu rentres du boulot, salut mon chéri, comment tu vas? Tu vas te préparer ton petit plat, t'as pas besoin de... Il y a déjà eu un cas aux États-Unis à cause de ça. Quelqu'un qui dit un ado qui s'est suicidé après, ou sur les conseils, ou à cause d'une déprime, d'une relation avec Un avatar. un avatar. Mais bon, tout ça pour dire, tout ça pour dire qu'on a une difficulté à aborder le réel. C'est ça le Limud Torah. Le Limud Torah, là, c'est difficile. Pourquoi? Parce que nous, la question, c'est pas de savoir qu'est-ce que Gérard Zizek ou Bertrand Lédin y pensent, c'est de savoir qu'est-ce qu'il dit le Maharal. Et ça, c'est difficile. C'est ça le mot-clé aussi. C'est difficile. C'est difficile parce que c'est un hamal. Parce que nous on veut raconter notre histoire, on veut raconter notre blabla. On ne sait pas ça, la Torah. Or, ça, c'est le développe, pas la Torah. Toi, tu as dit, non, c'est très bien. Toi, tu dis, mais finalement, on est assujetti à aussi une altérité qui s'appelle la Torah. C'est vrai. Mais la Torah, quelque part, est le développement de notre intellect. Là, il y a un truc. Et, la Torah, c'est un outil que Dieu nous donne pour mettre en relief notre intellect. C'est pas évident. Mais c'est la grosse thèse du Maharal. Il le dit plein de fois dans le Tiferet d'Israël. Mettez la Torah, quand on dit que les Havot ont accompli la Torah avant qu'elle ait été donnée, parce qu'ils avaient un investissement intérieur spirituel d'une vérité telle qu'ils atteignaient par leur intériorité la Torah. Comment? C'est pas la prophétie. C'est pas qu'ils faisaient des matzot avant la lettre. Comment? C'est pas qu'ils faisaient des matzot. Si, ils faisaient des matzot avant la lettre. Oui, mais ils ont compris qu'à telle période, il faut faire des matzot. Parce que l'homme, si il a l'honnêteté, et l'honnêteté pas seulement intellectuelle, parce que tu as des gens qui ont une honnêteté intellectuelle, mais qui sont complètement dans la mouise, dans la réalité matérielle des choses. Mais une honnêteté qui est mue par on pourrait dire, une pureté dans ses actes, un anaga, une conduite de sainteté, alors les Havot sont arrivés à la Torah. Ils sont arrivés à la Torah. Donc la Torah, quelque part, est un outil que Dieu nous donne pour développer notre intellect à nous. Pas en s'isolant. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne connais pas bien beaucoup, mais on parle beaucoup de la méditation et la Torah. Il y a de la méditation, il y a la méditation, mais la méditation, euh, c'est un aboutissement. C'est après tout ça. Après tout ça. Si vous voulez, là,
Rav Nachman, moi, je n'ai pas lu le Rav Nachman sur la Hilbonut. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Hein, je ne peux pas parler, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Mais moi, je vois, si vous voulez, par exemple, je parle, je raconte un peu, par exemple, quand moi j'écris. Quand j'écris, il y a des moments où je ne peux pas avancer, il faut des jours de réflexion pour avancer. Où j'écris pas, C'est une forme où je médite. une forme de... Comment? C'est Oui, pas son oui, mental, c'est en relation oui, avec quelque chose. mais Pas la méditation. je dois synthétiser où j'en suis et, et, et trouver quelque chose que je ne sais pas, trouver un chemin où il est une invention, tu vois. Euh, Par exemple, là, dans le texte que j'ai envoyé, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai envoyé un nouveau texte. Bon, pas grave. Comment? C'est un texte de 57 pages. Mais bon, par exemple, il y a un passage sur Tzadé Aleph Hamoud Ben dans ma Masechet Baba Kama où je croyais que je ne pourrais pas arriver au bout parce que je ne comprenais rien. Et, euh, et grâce aux vacances, mon épouse me donne la possibilité d'être seul, parce que des fois des heures, des jours et des heures. Euh, je médite là-dessus, je vous dis franchement, hein, je médite, et ça ne m'empêche pas, bon, Hachem, on a eu des petits-enfants à la maison. Après, quand je m'occupe des petits-enfants, l'idée me vient après, à ce moment-là. C'est pas forcément. La méditation peut être une préparation. Voilà, ouais, ouais. Mais je pense que hein, un inventeur, c'est aussi la même chose. Il médite, il s'imprègne du problème, et la solution, elle va venir peut-être quand il va acheter une boîte de petits pois chez Lidl. Les rêveries, combien après dépend de savoir si la méditation elle a un but ou si c'est elle-même le but en soi. Dans les traditions orientales qui ne nous concernent pas, la méditation devient un but en soi. Il faut arriver à évacuer toute forme de pensée. Ouais, mais Et en fait, il y a une espèce d'ablation de l'intellect dans ces trucs-là où on voit la souffrance aussi un peu s'en aller. Mais après, reste à savoir. qui est aussi le but recherché. Voilà. C'est le but recherché dans Voilà. la souffrance. Mais là, chez nous, non. le vecteur, le vecteur du lien avec soi-même est par l'intellect, et pas par le vide, comme tu parles. C'est par l'intellect. L'intellect, c'est très important. Hein. Le Baal Shem Tov, on croit que le Baal Shem Tov, c'était un mangeur de hareng du matin au soir, du soir au matin, il mangeait du hareng et que sa barbe sentait le cornichon au sel. Ouais. Ce qui est possible, hein, ce qui est possible. Mais le Toldot Yaakov Yosef rapporte moult fois dans ses livres, dans plusieurs de ses livres, que le Baal Shem Tov il dit ce que l'homme pense, c'est ce qu'il est. L'existence de l'homme, c'est sa pensée. C'est très, c'est, euh, c'est extrêmement puissant. Hein. On n'a pas l'idée que le Baal Shem Tov dit ça. Ah oui, si on peut le dire, ça nous Comment? l'existence, étymologiquement, c'est sortir de soi. On peut dire la pensée, c'est ce qui nous définit. C'est très difficile. Ouais. Bon, ok. Hein. Mais je pense que c'est très important, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on est là. Hein. C'est pour ça qu'on fait du Maharal, parce que le Maharal, il est là-dedans, il est dans le deep, il est dans la pensée, justement. Or là, la pensée, c'est un aboutissement, c'est pas. Mais vous lisez par exemple euh, Nahmani dans son introduction à son commentaire sur le livre qui s'appelle Milchem Hashem, et il dit que pour que lui,
quand il a rédigé son commentaire, des fois, des jours, il réfléchit à un point de Gemara. Des jours, je dis. Mais c'est comme ça, l'étude de la Torah. Alors, si vous voulez, moi, je ne veux pas casser l'ambiance, hein, mais je suis pour sur le fait qu'on fasse le Daf Yomi et qu'il y ait le plus de gens qui fassent le Daf Yomi. Je suis pour, c'est bien, c'est parfait. Mais, quelque part, je ne sais pas si c'est ça ce que je vous attends de nous. Non, mais le paysage français, ça a mis l'Akbara au cœur. Je ne connaissais pas, c'est ça. Oui, oui, non, mais c'est bien. Mais si tu veux, oui, non, c'est bien. Mais quelque part, ces dimensions euh, de, de réflexion, de méditation, Non, il n'y a pas de. On parle de- pour, plein de notions. pour des gens qui viennent comme nous de milieux complètement assimilés, quand ils se mettent là-dedans, ils ont. Moi, je ne fais pas que de la famille, mais par exemple, j'essaie de faire un thriller de Mishnayot. Pour moi, je prends aussi le thriller de Mishnayot comme de la culture générale. Oui, non, mais c'est très bien. Non, si vous voulez, c'est très bien, il faut le faire. Et puis après, Non, il faut le faire. Non, il faut le faire. Mais quelque part, on n'a même pas l'idée, on n'a même pas l'idée que, qu'on existe par sa méditation. Voilà. Mais la méditation, comme tu dis Nathan, c'est pas la méditation à l'extrême oriental, c'est une méditation. Alors, toi, tu dis, Jonathan a raison, est médié par la Torah, donc c'est quelque part une altérité, mais, mais cette altérité est un Kéli, on dit, quelque chose nous a donné, Kli Chemda, un outil merveilleux qui est la Torah. C'est un outil finalement, la Torah, pour construire notre intellect. Voilà. c'est ça notre source intérieure, c'est la Torah, c'est la Mishnah, c'est la Gemara. C'est sur ça qu'on doit s'appuyer. On doit s'appuyer. Après, c'est devenu voilà. Parce que notre nefesh est construit par les mitzvot. Notre neshama est construite par les mitzvot. C'est ça notre monde, en fait. C'est ça notre monde. Ah, et ça rejoint, ça rejoint, parce que je pose une Ok. question. C'est bon, les copains, Manu, ouais. Tu parlais du monde qui était. C'est-à-dire que la Torah, oui, c'est la Torah, est-ce que ça, Alors, c'est pas même. C'est incroyable. C'est pas fini, hein. Attends, ouais, ouais, ouais. C'est fini, on y va. La Torah, c'est transmettre son secret. Si vous voulez, non, mais regardez, en vérité, ça, c'est des thèmes qui sont travaillés par les kabbalistes. Donc, le Maharal, lui, c'est un kabbaliste, mais il, il donne des pistes, mais il ne va pas plus loin. Il y en a qui vont, je dirais, plus loin. Ce n'est pas la fonction du Maharal. Le Maharal, lui, il positionne les choses, mais il ne nous explique pas le fond du sujet. Il positionne les choses, il nous analyse les choses. Et il n'explique pas le fond du sujet. Mais vous voyez, par exemple, dans la prière, la première bracha du Shema Israël, c'est Yotzer Hamor. Dieu a créé les luminaires. Les lumières. Alors, j'ai vu des commentateurs. En vérité, dans la lumière, on sait qu'il y a deux lumières. Il y a la lumière primordiale du premier jour
Ouais, quand Dieu il a dit, il est la lumière, veillons, qui est la lumière. Bien. Et ensuite, le quatrième jour, tu as les luminaires. Alors, tu te poses la question, je ne comprends pas. C'est quoi le lumière du premier jour? C'est quoi la lumière du quatrième jour? C'est quoi? Alors, la première création, c'est la lumière. Et la lumière, en vérité, les luminaires, c'est une parabole de la lumière immédiate. D'ailleurs, quand euh, les physiciens d'il y a 100 ans, comme Einstein et compères, ils ont bouleversé complètement la physique, c'est sur l'analyse de la lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? Monsieur qui a fait de la physique, hein? Voilà, c'est Dualité ombre, c'est pas bien défini. voilà. Parce que la lumière est une petite seconde, hein, on en était. Oui, donc il y a la lumière du premier jour et le quatrième jour. Donc même la lumière, comment dire, du quatrième jour, la lumière des astres, etc., des luminaires, est une lumière invraisemblable, puisque On peut même pas regarder le soleil. voilà, elle est très, très, très particulière. Mais en vérité, c'est une parabole de la lumière primordiale. La lumière, comment? Comment parabole? C'est-à-dire que le monde est mu par une lumière qui n'est pas visible. De la même manière que Dieu n'est pas visible, de la même manière, il y a une lumière qui est, par exemple, quand tu comprends quelque chose, par exemple, tu vas dire, voilà, ah, j'étais à un cours, c'était lumineux. C'était lumineux. C'est la première lumière. Okay. C'est pas le mec, il a pris sa lampe de poche, il a allumé. C'est lumineux. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'est éclairé. Éclairer ma lanterne. Et voilà, ça a éclairé ma lanterne. Et cette lumière-là, en vérité, le monde humain ne peut pas vivre sans cette lumière. Et tu peux constater que on voit aujourd'hui, il y a des remous, il y a des remous sociétaux qui sont colossaux. Hein. Il y avait peut-être il y a 100 ans aussi, il y a 200 ans, chaque génération a ses remous sociétaux. Et on peut constater que c'est la chorma qui est en jeu. Quand tu vois, par exemple, l'intelligence artificielle, et c'est d'une intelligence ceux qui ont conçu ces choses-là, mais c'est à tomber par terre. C'est incroyable. Bon, il y a, bien que le concept intelligence artificielle, on était il y a 70 ans que ça a commencé toute cette histoire. Mais là, maintenant, c'est dans le domaine public depuis, disons, 2 ans, 3 ans, ça va faire 3 ans, non 2 mois, quand OpenAI a ouvert pour tout le monde l'usage. Mais c'est, on voit bien que la civilisation, on est dans l'intelligence artificielle, même si tu dis que c'est pas intelligent, que je sais pas quoi. Mais il y a quand même en hébreu, on appelle ça Bina Melachoutit. Bina Melachoutit, c'est l'intelligence artificielle. Bina, c'est compréhension. Ouais. Mais vous utilisez comme moi, mais c'est stupéfiant. C'est-à-dire que tu mets, par exemple, là, cette étude-là, qui est enregistrée sur Zoom, il y a un ami qui met maintenant, qui va mettre sur le YouTube, et il demande à une intelligence artificielle, je ne sais pas laquelle, de synthétiser en 15 lignes, le cours. Il m'a montré. Oui, ça marche. Oui. Mais en une fraction de seconde, Elle a lu tout. il a écouté les 2 heures de cours et les synthétise et il ne fait aucune erreur. Il a compris le cours mieux que moi et mieux que vous. Et même mes blagues, il a compris que les blagues
Ils ne sont pas le corps du cours, Ah oui, il ne le met ah. pas dans la synthèse. Il n'a pas compris. Oui, il n'a pas Il n'a pas compris. compris. Il a Mais compris là-bas, il a- le résultat est ce que tu décris, mais il n'a pas Mais compris. je vous donne un exemple. Là, je fais une demande de subvention pour les yeshivas à plusieurs fondations. On a un projet. J'ai rédigé 2 pages du projet. Les 2 pages du projet. Je dis ChatGPT, donne-moi un titre. J'arrive pas à trouver le titre. Il m'a donné 8 titres, l'un meilleur que l'autre. Mais sublime. Et maintenant, le titre de ChatGPT, c'est ce que j'envoie, ça va être le titre du projet. Mais ça veut dire, la synthétiser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux même lui demander de faire une lettre type pour demande de subvention. Oui, évidemment. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'on voit bien que celui qui gagne, c'est celui qui développe de la chokhmah. Pourtant, Mathilde, pas nous. Comment? Et pourtant, Mathilde, pas nous. Oui, ou alors ou Rima Hassan, c'est des connasses de première classe. Mais c'est rien, parce que toi, tu te laisses berner par les médias. Mais c'est rien, c'est rien. C'est du vent. Ça ne tient pas. C'est nul. Oui, c'est de l'émotion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que de l'intelligence, mais il y a de l'émotion aussi. Bon, ok, c'est l'émotion. Alors pourquoi l'émotion prend tellement de place? Ok, ça c'est un problème intéressant. Mais la chorma, l'éclairage, c'est ça qui remue toute l'humanité. Qui remue toute l'humanité. L'humanité, elle tient sur cette lumière. Mais les débats sociétaux d'il y a 100 ans, 200 ans étaient aussi basés sur la forme. Ah, évidemment, Hegel, machin, la Révolution française, c'est le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, ça commence avec Descartes, machin, bidule, la Renaissance, évidemment. C'est Marx, après, il n'y a pas de grande impulsion sociétale sans qu'il y ait un penseur ou quelqu'un qui réfléchit. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ou Il y a un enjeu de format derrière les révolutions ou les soulèvements. Évidemment. En 1917 aussi, par exemple. Comment? Tu rigoles ou quoi? c'est Marx. Oui, comme dit monsieur, c'est Marx, hein, c'est de la Torah. L'opium du peuple. Mais va comprendre, si, je te promets. Il va synthétiser, mais tu vas tomber par terre comme c'est bien. C'est un messianisme. Il arrive à mieux comprendre que nous tous, et même que la personne qui est dit le chien. C'est un messianisme folle. Ah Mais c'est un messianisme. C'est ça, c'est de la Torah. Exactement. C'est de la Torah. La moitié, c'était les juifs, hein, les bolcheviks. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, Staline en 36. Plus que la moitié. Ouais, il fait. Ok, alors on y va les copains. Alors, ok. Kvar Amarno, Alors, Yedesh Loshat Varim. alors tout ça pour dire, tout ça pour dire que la difficulté aussi, si vous voulez, d'étudier le Maharal. Hein, parce que le Maharal, et j'ai senti au début de notre étude la souffrance que tu avais, Emmanuel, a raison parce que c'est très formel, on ne sait pas de quoi il parle. Et bon, Hachem, je crois que de nos échanges, et même de la résistance que vous avez eue par rapport à ce texte fermé, nous a forcé à chercher de quoi il parle. Et bon, Hachem, je crois que on a avancé. D'accord? Bien. Où est-ce? Kvar Amarno, Yedesh Loshat Varim. Oui, mais nous, on n'a pas la même. שזכר שמעון הצדיק Deux dernières. מתקשרים יסודות ותחילת העולם. Voilà. כבר אמרנו כי על ידי 3 דברים, כבר אמרנו כי על ידי 3 דברים שזכר שמעון הצדיק מתקשרים יסודות והתחלת העולם בו יתברך. Nous avons déjà dit que par les 3 choses qu'a mentionné Shimon Hatzadik, les yesodot, donc les éléments premiers du monde, sont reliés et le début du monde est relié à Dieu.
Yesod v'atchalat hadavar hu shetzarich sheyeh elav amud lishen alav. Car l'élément et le début de la chose est la colonne sur laquelle la chose peut s'appuyer. Ve'elu dvarim shezarar besof haperek em amud haolam etzad shlemut haolam. Mais les trois choses qui sont à la fin du chapitre, c'est la colonne du monde, mais en tant que perfection du monde, pas atralat haolam, pas atralat haolam, mais en tant que aboutissement et shlemut du monde. Ki haolam hazeh hu ba min Hashem yitbarach. Car ce monde-ci vient de Dieu. Ve'elav shav kasher ushlam le kar tzarich amudim betchinato be'ashlamato. Et le monde revient à Dieu quand il arrive à son aboutissement. C'est pour ça qu'il faut qu'il ait des colonnes au début et des colonnes à son aboutissement. Une seconde. Valiédé Shosha Devarim, chez Zara Shimon Hatzani Barishona, par ces trois choses que Shimon Hatzani a mentionnées au début, Aolam, Kushar, Boed Baram, Mesad Atralat et Olam, le monde est relié à Dieu par le fait que c'est le début du monde. Donc c'est ce qu'on avait dit, hein, c'est les éléments premiers du monde, c'est les colonnes du monde par le début du monde. Et nous, Shosha, chez Zara, Rabbi Shimon Ben Gamiel, c'est Amudim Ben Olam Etzad Ashlamato, par son aboutissement à la dîme. Voilà, second, comme on a vu, le monde Kayam, Aladin, Alaimet, Valachalom. Oui. On avait dit que ces trois dimensions, c'est les dimensions aussi de l'homme. Hein. Ces trois dimensions dans l'homme lui-même. Voilà. Qui part dans son aboutissement, le monde est collé à Dieu. Le fikar emkiyum olam achar sheushlam, qui est tiré, qui mettra la tabria ketiv. Au début de la création serait bereshit bara Elokim. Donc la création est collée à Dieu. Qui visad atralat haolam, asherut barar atralat haolam, shemenu nivra yesh leolam kishur. Par le début, le monde est relié à Dieu. Mais dans l'aboutissement du monde, quand le monde est arrivé à son aboutissement, il est relié à Dieu, mais par une autre manière. Alors, résumons ce qu'on avait dit. Que le monde, il est créé sur le din, sur le émet et sur le shalom. Alors, une seconde, je reprends. Oui, il avait dit, souvenez-vous, qu'il y a trois mondes. Hein, les mondes supérieurs, les mondes médians et les mondes inférieurs. Souvenez-vous que le monde supérieur, c'est le monde du émet, le monde de la pensée. Le monde médian, c'est le monde des malachim. C'est le monde du shalom, parce que les malachim, nonobstant le fait que les anges sont tous différents l'un de l'autre, et même des anges qui sont antagoniques les uns aux autres, mais il y a une harmonie. Et la dimension de ce monde-ci, c'est la dimension du din.
Parce que ce monde est de l'ordre de l'existence, et ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi, c'est à toi. Et on ne va pas prendre ce qui ne nous revient pas. C'est la dimension du din. Et la dimension de la hashlama du monde, c'est de faire une unité de ces trois dimensions. Parce que nous avions développé longuement que souvent on privilégie une notion à l'autre. Soit on privilégie, par exemple, l'autorité, comme par exemple, vous écoutez CNews. Oui, d'accord. Oui, il faut un peu d'autorité, etc. Mais on met l'autorité, mais cette autorité ne prend pas en compte la vérité. C'est une autorité pour l'autorité. Voilà. Et qui ne correspond pas à une vérité ou à quelque chose de transcendant. C'est l'autorité pour l'autorité. L'autorité pour celui qui a l'autorité. Donc moi, en l'occurrence. Voilà. Mais qu'il y ait une unité entre ces trois dimensions, c'est ça, en réalité, ça c'est la dimension de l'aboutissement. C'est une avoda incroyable d'unir ces trois dimensions. C'est la dimension de l'homme. Quand il est dans son aboutissement, s'il a intégré toutes les dimensions qui ont été développées par les zougotes, etc., machabidul, alors il arrive dans cette capacité d'unir ces trois dimensions et d'amener le monde à son aboutissement. Ça, c'est pas l'atrala, ça amener le monde à son aboutissement. Ça, c'est ce qu'il dit le Maharal. Hein. Ok, regardez, on s'arrête là-dessus. Bon, Hachem, c'est du boulot, hein, mais c'est bien, je pense que c'est clair. C'est clair. L'étude, c'est vraiment ça. Ça réunit à la fois le Met, en réalité, le shalom, puisqu'on est toujours dans le livre, Oui, oui. on n'est pas en train de s'arracher les cheveux. Et on arrive à une conclusion concrète. Et on arrive au din. On arrive au din. Absolument, Ouais. oui, oui, c'est ça, effectivement, ça c'est pour ça qu'on dit, on avait développé ça dans nos études précédentes, le Talmidei Chachamim, Martin Shalom, parce que le Talmidei Chachamim, ils unissent ces trois dimensions. Mais quelqu'un, il n'est pas Talmid Chacham, il privilégie une dimension à l'autre, une dimension à l'autre. Tu vois, par exemple, la dimension de la culture, c'est par exemple, la musique. Voilà. Mais la musique, par exemple, elle nie le din. Elle est, par exemple, on est dans la réalité du monde, on va s'évader en écoutant de la belle musique de Mozart. Tu vois? Ok. Si on veut du din, on peut écouter Wagner aussi. La chevauchée les Valkyries. Allez, sur ces bonnes paroles, salut les copains. Alors, il y a quelqu'un là qui est en Zoom. Qui est ce Zoomer que je ne connais pas? iPhone C66, machin, c'est qui? Il ne dit pas bonjour. Bon, ok, c'est bon. Au revoir, Zizek. Au revoir.